L'Amérique n'est jamais mentionnée explicitement dans les prophéties bibliques de la fin des temps. Pour beaucoup, l'interprétation selon laquelle les États-Unis pourraient être la Babylone décrite dans le livre de l'Apocalypse constitue une théorie particulièrement saisissante. L'une des descriptions que la Bible nous donne de Babylone est la suivante. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe. Or, plusieurs lieux en Amérique symbolisent aujourd'hui ce luxe excessif, cette extravagance et cette complaisance envers soi-même. On pense notamment à Las Vegas dans le Nevada, célèbre pour ses casinos, ses hôtels démesurés, sa vie nocturne intarissable et le monde du divertissement. Las Vegas incarne l'excès et l'indulgence absolue. Citons également Beverly Hills, en Californie, terre d'accueil des célébrités, des villas somptueuses et d'un mode de vie synonyme de richesse et d'extravagance. Citons encore les Hamptons, dans l'État de New York, lieu de villégiature estivale ultra prisé de l'élite new-yorkaise, caractérisé par un immobilier hors de prix, des restaurants gastronomiques, des plages privées et des événements exclusifs. Enfin, Miami en Floride, et plus particulièrement South Beach, réputé pour sa vie nocturne sélecte, ses clubs huppés, ses boutiques de créateurs, ses hôtels de luxe, ses soirées sur des yachts et une atmosphère résolument axée sur le glamour et le faste. Le statut mondial actuel de l'Amérique reflète de très près les attributs de Babylone décrits dans l'Apocalypse, mettant en lumière des similitudes frappantes en termes de richesse, d'influence culturelle globale et de prééminence économique. Analysons un instant ce parallèle. Si l'on dressait un tableau comparatif, nous aurions d'un côté les signes clés reliant l'Amérique à Babylone, la domination économique, l'influence culturelle et l'excès de luxe. Ce parallèle montre des ressemblances troublantes entre l'Amérique moderne et la description biblique de Babylone dans l'Apocalypse. La Bible présente Babylone comme un lieu d'une puissance colossale, connu pour son immense richesse, sa domination du commerce mondial, son influence culturelle généralisée et ses modes de vie luxueux. Aujourd'hui, l'Amérique reflète puissamment ces caractéristiques. New York, avec Wall Street, est un moteur financier mondial. Las Vegas et Los Angeles sont des lieux emblématiques, au-delà même de l'immoralité associée à la ville du péché, les États-Unis demeurant la plus grande économie mondiale, profondément interconnectée au commerce et à la finance globale. Les marchands du monde entier dépendent de la force économique américaine, tout comme les marchands de l'Apocalypse dépendaient de Babylone. De plus, l'influence culturelle américaine est sans égale dans le monde. Il suffit de regarder l'impact mondial d'Hollywood et de la Silicon Valley à travers les médias, le divertissement, la technologie et les tendances de mode de vie. Elle façonne les valeurs culturelles et les habitudes de nombreuses nations. Cela correspond étroitement à la description que fait l'Apocalypse de Babylone, influençant les peuples par une forme de séduction culturelle et de déclin moral. En outre, l'Amérique est mondialement connue pour son mode de vie luxueux et extravagant qui met l'accent sur le consumérisme et l'abondance matérielle. De la même manière, la Babylone biblique est fustigée pour son luxe insolent et son égocentrisme. Au vu de ces similitudes, de nombreux exégètes interprètent l'absence de mention explicite de l'Amérique dans les prophéties de la fin des temps comme un choix délibéré. Plutôt que d'être omise, l'Amérique pourrait très bien être représentée symboliquement par Babylone elle-même. Si cette interprétation s'avère exacte, cela signifie que la prééminence mondiale de l'Amérique, sa richesse, son influence culturelle et sa direction morale pourraient s'aligner, sur le plan prophétique, sur le destin ultime de Babylone décrit dans l'Apocalypse. Ce point de vue offre une explication captivante à ce qui serait, autrement, une omission déroutante dans la prophétie biblique. Cependant, examinons à présent les raisons pour lesquelles l'Amérique pourrait ne pas être Babylone. Premièrement, le contexte littéral et historique. La Babylone biblique d'origine
était un empire historique bien réel, situé dans l'actuel Irak. Les références de l'Apocalypse à Babylone pourraient refléter symboliquement Rome, ou un futur empire restauré au Moyen-Orient, plus proche de ses racines géographiques initiales. Les États-Unis, situés loin du Moyen-Orient, n'ont aucun lien historique ou géographique direct avec la Babylone biblique. Deuxièmement, l'absence d'identification explicite. Tout comme l'omission de l'Amérique dans les prophéties bibliques explicites peut suggérer une représentation symbolique sous les traits de Babylone, elle peut tout aussi bien indiquer que l'Amérique jouera un rôle amoindri ou neutralisé lors des événements de la fin des temps. L'Amérique pourrait potentiellement être confrontée à des crises internes ou à des bouleversements géopolitiques qui réduiraient considérablement son influence mondiale, ce qui expliquerait son silence biblique plutôt que son identification à Babylone. Troisièmement, les caractéristiques de Babylone s'appliquent à d'autres nations. Les descriptions de Babylone, le luxe, l'immoralité, la persécution des saints et une influence hégémonique sur de nombreuses nations peuvent correspondre à plusieurs empires à travers l'histoire, y compris l'Empire romain ou de futures alliances potentielles centrées sur l'Europe ou le Moyen-Orient. L'Amérique ne remplit pas de manière exclusive tous les critères, en particulier celui de la persécution religieuse à l'échelle mondiale, tel que décrit dans Apocalypse 17:6. Nous ne pouvons donc pas affirmer de manière concluante si l'Amérique est ou n'est pas Babylone, car la Bible ne le stipule pas explicitement. Mais une chose est absolument certaine. Le destin de l'Amérique est entre les mains de Dieu. Je vous invite à imaginer la scène peinte ici dans Apocalypse 18:21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer, en disant « C'est ainsi que Babylone, la grande ville, sera précipitée avec violence, et on ne la retrouvera plus. » Babylone est une ville mentionnée bien plus de 250 fois dans la Bible. La seule autre ville à être plus citée que Babylone est Jérusalem. D'un point de vue biblique, Babylone est perçue comme la cité du diable, en totale opposition à Jérusalem. Car, rappelez-vous, dans Apocalypse 21, l'apôtre Jean nous dit ceci. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Babylone est également vue symboliquement comme la représentation de l'apostasie contre le plan de salut de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite insister sur la façon dont Babylone est présentée comme une entité maléfique associée au dernier jour. L'un des passages les plus complexes à lire et à interpréter dans la Bible est Apocalypse 17. C'est un chapitre saturé d'images et de symboles. On y parle du jugement qui frappe la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On nous dit que les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son immoralité. On nous dépeint une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On nous apprend même qu'un nom mystérieux était écrit sur son front, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Tout cela se trouve dans les premiers versets d'Apocalypse 17. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Qui est cette femme? Ou plutôt, que représente-t-elle? De nombreux commentateurs bibliques estiment que la femme évoquée ici symbolise une forme de religion apostate. Elle représente une religion impie, empreinte de tromperie. Arrêtons-nous un instant sur ce point, car le fait intriguant est que cette femme porte un nom écrit sur son front, Babylone la Grande. Pourquoi cela? Savez-vous ce qui est arrivé à Babylone? Un homme nommé Nimrod est considéré comme le fondateur de Babylone. La nature et le caractère de Nimrod sont clairement visibles dans la Genèse 10, 8-10, où la Bible dit « Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit « Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. » Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Le nom de Nimrod se traduit par « Nous nous rebellerons » ou
révoltons-nous. Aujourd'hui, de nombreux érudits bibliques sont parvenus à diverses conclusions à son sujet en se basant sur ces actes décrits dans la Bible et sur les recherches historiques. Nimrod était un homme qui s'opposait à Dieu. C'était un rebelle qui a fondé son propre royaume par la force. Nimrod fut un insoumis du début à la fin. En tant que premier roi de Babylone, il portait en lui cette nature et ce caractère que l'on retrouvera chez les nations païennes à travers l'histoire, et tout particulièrement sous sa forme finale durant la tribulation, la tyrannie et l'apostasie. L'historien de l'Antiquité Flavius Joseph affirme à propos de Nimrod: « Il dit qu'il se vengerait de Dieu, si Dieu avait la volonté de noyer de nouveau le monde, qu'il construirait une tour si haute que les eaux ne pourraient l'atteindre, et qu'il vengerait la mort de leurs ancêtres. » Pourtant, comme pour toute autre nation, Dieu l'a humilié et lui a montré que de manière absolue, c'est lui qui règne. Babylone fut entièrement détruite, rayée de la carte. C'est pourquoi aujourd'hui, le mot Babylone est devenu dans la Bible un terme péjoratif pour décrire tout pays qui rejette Dieu. Métaphoriquement parlant, Babylone représente ce type de société des derniers jours qui a rejeté Dieu et s'est détourné de lui. Le livre de l'Apocalypse utilise souvent une imagerie variée, en particulier lorsqu'il évoque Babylone. C'est au chapitre 18 de l'Apocalypse que les choses sont dites le plus clairement. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe. » Babylone est dépeinte ici comme une communauté d'individus infestés de démons, ivres, adultères et gloutonnes. Bien que cette Babylone paraisse forte et puissante, elle s'est effondrée à cause de son péché et de sa débauche. Si l'on observe la trajectoire du temps, il ne faut pas un grand sens de l'observation pour constater que le monde a profondément changé au cours des 50 dernières années. Que l'on regarde le contexte social, moral ou politique, les mutations sont immenses. Et pour la plupart, elles ne vont pas dans le bon sens. Ce qui était autrefois considéré comme un péché dans notre culture est aujourd'hui célébré. Il semble que le monde s'éloigne progressivement des lois de Dieu. Nous marchons dans la même direction que Babylone. Or, on en apprend beaucoup sur Babylone en observant ses dirigeants. L'un des récits les plus documentés sur un dirigeant babylonien dans la Bible concerne un homme nommé le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone lorsque celle-ci a envahi Israël et déporté son peuple. De nombreux enfants d'Israël ont été contraints de quitter leur ville natale pour aller vivre parmi les Babyloniens. Ils ne connaissaient ni la culture, ni la langue, ni les coutumes de ce peuple. Pourtant, ils ont été forcés de s'assimiler à Babylone. Parmi les jeunes hommes arrivés à Babylone se trouvait Daniel. Vous connaissez probablement l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, mais c'est dans le livre de Daniel que nous découvrons véritablement le roi Nebuchadnezzar. Le peuple de Babylone avait reçu l'ordre de ne prier aucun dieu, mais de n'adresser ses prières qu'au roi. Refusant d'obéir, Daniel continua de prier le Dieu de la Bible. Il refusa de céder à l'ordre orgueilleux et égocentrique du souverain. Pour cette raison, il fut jeté dans une fosse aux lions affamés. Pourtant, Dieu épargna sa vie, et toute la nuit, Daniel fut gardé sain et sauf au milieu des lions. Le lendemain matin, il sortit de la fosse sans la moindre égratignure. Le roi à l'origine de tout cela était Nebuchadnezzar. Même si le roi avait été légèrement manipulé, c'est bien lui qui avait instauré cette loi de prière égoïste et centrée sur sa personne. Une autre histoire célèbre du livre de Daniel
est celle de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Comme le reste de Babylone, ces trois hommes reçurent l'ordre de se prosterner devant une statue du roi Nebuchadnezzar. Chaque fois que la trompette retentissait, la nation entière devait se prosterner et, en réalité, adorer le roi. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Négo étaient des serviteurs de Dieu. Au lieu de se prosterner devant la statue, ils rejetèrent le décret. En conséquence, ils furent jetés dans une fournaise ardente. Cependant, tout comme pour Daniel, Dieu les sauva. Ils se trouvaient au milieu du feu, mais ne ressentirent aucune douleur. Ils ne furent pas brûlés et n'eurent pas même chaud. Dieu sauva ces trois hommes. Nebuchadnezzar était d'un orgueil démesuré. Imaginez un instant, ériger une statue de soi-même, puis obliger tout le monde à se prosterner devant elle, ou programmer plusieurs moments dans la journée où une cloche sonne pour signaler à chacun qu'il doit vous prier. Même si vous n'avez aucun pouvoir pour exaucer ses prières, vous exigez qu'il le fasse. Cela démontre l'ampleur de son orgueil. À cet orgueil s'ajoutait le culte des idoles. Les Babyloniens adoraient de nombreux dieux et rendaient hommage à une multitude d'idoles. Le roi Nebuchadnezzar a tenté de se faire Dieu lui-même. Il a forcé les gens à l'adorer en le priant et en se prosternant devant sa statue. À l'image de leur chef, les habitants de Babylone étaient d'arrogants idolâtres. Ils cherchaient constamment à se faire un nom. Lorsque l'on regarde notre culture actuelle, c'est exactement la direction que nous prenons. Le but de nos vies est bien souvent de se faire un nom. Nous voulons bâtir nos propres petits empires. Nous le faisons à travers la réussite de nos familles et l'accumulation de nos richesses. En construisant notre propre empire, nous n'agissons pas pour honorer Dieu ou pour la gloire de son nom, mais pour rendre notre propre nom grand. Alors certes, nous ne nous prosternons peut-être pas devant des idoles de pierre ou de bois, mais nous vénérons de fausses idoles. Nous adorons l'idole du sport ou de la beauté. Nous adorons parfois l'idole de l'autosuffisance morale ou de la fierté. Quoi qu'il en soit, nous avons tous nos idoles, tout comme Babylone. Nous sommes en train de devenir comme Babylone. Nous plaçons parfois notre espoir dans notre pays et notre culture parce qu'il semble fort et puissant de l'extérieur. Cependant, notre Babylone s'effondrera elle aussi un jour. Toutes les Babylones finiront par tomber. Pour le chrétien dans le monde d'aujourd'hui, une question s'impose. Suis-je en train de vivre à Babylone? Et plus encore, ferons-nous confiance à Jésus alors que notre société régresse pour revenir au jour de Babylone? Un pasteur a un jour donné cette illustration. Imaginez un jeune garçon qui court en direction de la route. Alors qu'il s'élance, un énorme camion grumier arrivant à 80 km/h fonce vers lui. Que feriez-vous? La plupart d'entre nous se mettraient à hurler pour dire à l'enfant de ralentir et de s'arrêter avant d'atteindre la chaussée. S'il ne l'écoute pas, nous hausserions la voix encore plus fort. Finalement, nous nous précipiterions pour courir après lui. Nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour l'empêcher d'atteindre la route. Avec un peu de chance, vous l'attrapez juste avant qu'il ne traverse et ne soit percuté par le camion. Un camion grumier fonce droit sur notre société. Et ce camion s'appelle Babylone. Mais si vous écoutez attentivement, Dieu lance un appel. Allez-vous faire demi-tour et vous arrêter avant que le camion ne vous percute? Alors que notre culture retourne à l'état de Babylone, notre Dieu, lui, règne toujours. Courez vers le seul roi qui mérite nos louanges et nos prières. Ces 4 technologies sont la preuve indéniable que nous vivons à l'époque de la prophétie de la fin des temps de Daniel. Et une fois qu'on les a remarquées, il est impossible de feindre l'ignorance. La vitesse à laquelle le monde change n'est pas seulement remarquable, elle est prophétique. Nous ne sommes pas simplement témoins du progrès. Nous sommes témoins de l'accomplissement de paroles écrites il y a des milliers d'années, qui se jouent en temps réel sous nos yeux. Toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.
En poursuivant votre lecture, je veux que vous gardiez ces mots précieusement à l'esprit. Plusieurs alors courront de ça, de là, et la connaissance augmentera. Car chaque exemple que je m'apprête à partager s'intègre parfaitement dans cette description. Le premier signe, l'identification biométrique et les systèmes de surveillance globale. Nous vivons à une époque où votre visage sert de mot de passe, votre iris de clé et votre empreinte digitale de signature. L'identification biométrique, la science qui consiste à vérifier votre identité à travers vos caractéristiques biologiques uniques, est devenue l'une des technologies les plus puissantes et les plus omniprésentes de la planète. Les systèmes de reconnaissance faciale sont désormais intégrés aux postes frontières, dans les aéroports, les applications bancaires, le déverrouillage des smartphones et les bases de données des forces de l'ordre à travers l'Europe et les États-Unis. La technologie du scanner d'iris est actuellement testée dans les espaces publics. Les systèmes d'empreintes digitales authentifient des millions de transactions chaque jour. La vérification biométrique basée sur l'intelligence artificielle est passée de la science-fiction aux coulisses de notre quotidien de manière si fluide que la plupart des gens l'ont à peine remarqué. Et c'est là que la situation devient véritablement stupéfiante d'un point de vue prophétique. Le livre de Daniel 12:4 décrit une augmentation spectaculaire de la connaissance dans les derniers jours. Pendant des siècles, les théologiens ont débattu de la signification de ces mots. Quelle quantité de connaissances l'humanité pouvait-elle réellement accumuler de plus? Pourtant, aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'accumuler des connaissances sur le monde. Nous accumulons des connaissances sur chaque individu de la planète. Les bases de données biométriques détiennent désormais les visages, les yeux, les empreintes digitales et les déplacements de milliards de personnes. Des populations entières peuvent être identifiées, suivies et localisées en temps réel. Chaque individu qui traverse le champ de vision d'une caméra intelligente devient un point de données dans un système d'identité mondiale en pleine expansion. Les théologiens et les spécialistes des prophéties associent depuis longtemps ce type d'infrastructure d'identification généralisée au système décrit dans le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de systèmes de contrôle et de surveillance mondiaux qui ne deviendraient possibles que dans un monde où la connaissance aurait atteint des sommets extraordinaires. Ce qui était autrefois théorique est désormais opérationnel. Pensez au basculement qui s'est produit. La connaissance humaine a d'abord habité les livres, puis les bibliothèques, puis les bases de données, et aujourd'hui, elle est accessible d'un simple clic, stockée, scannée et consultable à l'infini. L'explosion de la connaissance prophétisée par Daniel ne concerne pas seulement la science ou les découvertes, elle concerne le catalogage sans précédent de l'humanité elle-même. Le deuxième signe, les transports mondiaux et le voyage spatial. Daniel 12:4 contient deux prophéties distinctes. La première est que la connaissance augmentera. La seconde est que plusieurs courront de ça, de là, ou s'agiteront en tous sens. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, cette expression a laissé les commentateurs perplexes. Où exactement les gens couraient-ils? Et pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, la réponse est partout. Et cela se produit à des vitesses qu'aucun esprit de l'Antiquité n'aurait pu concevoir. Dans le monde antique, un voyage d'un pays à un autre pouvait prendre des mois. Traverser un océan pouvait exiger la majeure partie d'une année, si tant est que l'on survive à la traversée. Mais aujourd'hui, les voyages intercontinentaux ne prennent que quelques heures. Des centaines de milliers de personnes montent à bord d'avions chaque jour, sillonnant le globe d'une manière qui aurait semblé miraculeuse à toutes les générations précédentes. Voitures, trains à grande vitesse, vols supersoniques, l'humanité a maîtrisé le déplacement à la surface de la Terre d'une façon qui n'a aucun précédent historique. Mais c'est ici que la prophétie prend une dimension encore plus extraordinaire. Nous ne courons plus seulement de ça, de là sur la Terre. Nous courons au-delà de celle-ci. L'exploration spatiale, autrefois chasse gardée des superpuissances étatiques, est désormais ouverte à des entreprises privées qui rivalisent pour établir des bases lunaires, planifier des colonies sur Mars et lancer le tourisme spatial pour des passagers fortunés.
Des compagnies comme Virgin Galactic vendent activement des billets pour les frontières de l'espace. Pour beaucoup de croyants, il s'agit d'un marqueur prophétique majeur. L'humanité n'est plus confinée à la planète sur laquelle elle a été placée. Nous nous élançons dans le cosmos lui-même. Et ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que nous prévoyons désormais d'envoyer des robots humanoïdes pour accompagner ces missions spatiales. Des machines construites à l'image de l'homme, s'aventurant dans l'espace aux côtés ou même en avant-garde des humains. Les limites de ce que signifie courir de ça de là ont été repoussées au-delà de l'atmosphère, jusqu'aux étoiles. Daniel a écrit ces mots dans un monde où l'élément le plus rapide sur Terre était un cheval. Relisez-les aujourd'hui et dites-moi s'ils ne décrivent pas l'époque dans laquelle nous vivons. Le troisième signe, l'intelligence artificielle et l'explosion de la connaissance. De toutes les technologies qui façonnent notre génération, aucune ne fait plus directement écho à la prophétie de Daniel que l'intelligence artificielle. Car Daniel n'a pas simplement dit que la connaissance grandirait, il a dit qu'elle augmenterait ou se multiplierait. Et la nature de cette augmentation à l'ère de l'IA ne ressemble à rien de ce que l'histoire humaine a connu jusqu'ici. Pendant des siècles, la connaissance a progressé de manière linéaire. Chaque génération bâtissait sur les fondations de la précédente. Des livres étaient écrits, des écoles étaient construites et les universités formaient des érudits. Le progrès était réel, mais mesuré. Puis est venue la révolution numérique et le rythme s'est accéléré. Mais même cela n'était rien comparé à ce qui se passe en ce moment même. Les systèmes d'intelligence artificielle, les grands modèles de langage, les algorithmes d'apprentissage automatique et les moteurs de raisonnement. Ces outils ne se contentent pas de stocker la connaissance, ils la génèrent. L'IA peut désormais analyser des millions d'articles scientifiques, identifier des corrélations qu'aucun chercheur humain ne repérerait jamais et produire de nouvelles perspectives à une vitesse qui relègue la production d'universités entières au second plan. Les machines apprennent des machines. La connaissance se démultiplie par elle-même à un rythme exponentiel. Considérez ce que cela signifie concrètement. Un seul système d'IA peut aujourd'hui traiter plus de données en 1 heure qu'un être humain ne pourrait en lire en 1000 vies. Elle peut traduire des langues en temps réel, diagnostiquer des pathologies à partir de scanners, rédiger des documents juridiques, composer de la musique et concevoir de nouveaux matériaux. Et elle devient plus rapide d'année en année. Il ne s'agit plus seulement d'une connaissance humaine, c'est une connaissance générée par la machine, une catégorie de compréhension qui n'existait pas avant notre génération. La connaissance ne grandit plus, elle explose. Pour de nombreux croyants, l'essor de l'IA n'est pas simplement une histoire d'innovation, c'est une histoire d'accomplissement. Le prophète Daniel a scellé son livre en disant que les paroles qu'il contenait ne prendraient leur sens que lorsque la connaissance augmenterait. Nous vivons désormais à une époque où ces mots ne sont pas seulement compréhensibles, ils sont indéniables. Le quatrième signe, les robots humanoïdes, la création de machines à l'image de l'homme. De tous les éléments de cette liste, celui-ci est peut-être le plus saisissant car, pour la première fois de son histoire, l'être humain ne construit pas seulement des outils. Il façonne des répliques de lui-même. Les robots humanoïdes, des machines conçues pour ressembler, bouger et se comporter comme des êtres humains, ne sont plus cantonnés aux pages de la science-fiction. Ils existent. Ils marchent dans des couloirs, tiennent des conversations, saisissent des objets et évoluent dans des environnements professionnels aux côtés de vrais travailleurs humains. Des entreprises comme Figure AI déploient actuellement des robots humanoïdes dans des entrepôts et des usines. Ameca, l'un des robots humanoïdes les plus avancés jamais construits, s'entretient avec des visiteurs, imite les expressions faciales humaines et réagit au monde avec un réalisme si troublant qu'il fige les passants sur place. Et comme nous l'avons mentionné, ces machines humanoïdes s'apprêtent à aller dans l'espace. SpaceX et d'autres organisations planifient activement des missions qui utiliseront des robots humanoïdes aux côtés ou en amont des équipages humains.
La frontière entre l'homme et la machine n'est plus seulement floue. Dans certains environnements, elle disparaît complètement. D'un point de vue prophétique, cela soulève des questions profondes. Certains théologiens établissent un lien entre la création d'êtres artificiels anthropomorphes et les avertissements théologiques solennels que l'on trouve tout au long des Écritures concernant l'humanité outrepassant les limites fixées par Dieu. Jésus a parlé des derniers jours en évoquant l'époque de Noé, une époque où l'ordre naturel était transgressé au point de provoquer une réponse divine. La création de machines indiscernables des humains pourrait-elle être un autre de ces signaux d'alarme? Ce qui rend les robots humanoïdes si extraordinaires dans ce contexte prophétique, c'est qu'ils représentent la convergence ultime de tout ce que Daniel a décrit. Ils incarnent l'explosion de la connaissance. Ils sont le produit de l'IA, de la science avancée des matériaux, de la biomécanique et de décennies de savoir humain accumulés. Ils sont l'incarnation physique du point d'avancement de notre savoir. Et ils opèrent dans un monde où le fait de courir de ça, de là, s'est étendu de la surface de la Terre à celle d'autres planètes. Nous vivons un moment où la technologie, qui relevait autrefois de l'imagination des prophètes, est devenue la réalité des ingénieurs. Ce que Daniel a contemplé en vision, nous le voyons aujourd'hui dans les usines, les aéroports et en orbite. Ces 4 technologies, la surveillance biométrique, les voyages mondiaux et spatiaux, l'intelligence artificielle et les robots humanoïdes, ne sont pas des tendances isolées. Elles sont les chapitres interconnectés d'une histoire que Daniel a commencé à écrire il y a des milliers d'années. La connaissance a augmenté. Beaucoup courent de ça, de là, et le monde tel que nous le connaissons change plus vite que ce qu'aucune génération humaine a expérimenté jusqu'ici. Que l'on soit une personne de foi ou simplement quelqu'un qui trouve fascinante l'intersection entre prophétie et technologie, il y a un fait difficile à contester. Les paroles anciennes de Daniel n'ont jamais semblé aussi pertinentes qu'en ce moment précis. Le livre qui était scellé est en train d'être ouvert par le monde même qu'il décrivait. Toi, Daniel, garde secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous sommes au temps de la fin et les preuves nous entourent de toutes parts. La société change. Chaque fois que des événements majeurs surviennent dans un pays ou une région en particulier, la société se transforme. Remontez le temps et vous le constaterez. Au début de l'histoire de l'Église, sous l'Empire romain et particulièrement sous Néron, la société acceptait que les chrétiens soient persécutés et subissent le martyre. À l'époque victorienne en Grande-Bretagne, l'un des signes de réussite sociale les plus admis pour un homme consistait à avoir une épouse, une famille, une belle demeure et à posséder une calèche pour ses déplacements. Lors de la Grande Dépression en 1929, la société a changé et les gens ont établi de nouvelles normes, comme les potagers de la solidarité, pour survivre. Après la crise financière de 2008, la société a encore changé. Les gens ont commencé à diversifier leurs investissements, leur épargne et la manière ou l'endroit où ils plaçaient leur argent. Mais que nous dit la Bible au sujet des changements sociétaux qui signaleront la proximité du retour de Christ? Le premier changement que je souhaite aborder se trouve dans la première épître à Timothée 4, 1-2, où la Bible déclare « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Permettez-moi de vous résumer ces points. Dans les derniers jours, les gens se détourneront de la foi, ce qui signifie qu'il y aura une apostasie, un abandon de la foi. Et à quoi cela ressemblera-t-il? À une baisse de la fréquentation des églises, à un nombre de moins en moins élevé de personnes se réclamant du christianisme, et à une diminution de la pratique quotidienne de la foi, comme la prière et la lecture de la parole de Dieu. Dans les derniers jours, les gens s'attacheront à des esprits trompeurs et séducteurs, ainsi qu'à des doctrines de démons. C'est le point sur lequel je souhaite insister, et nous y reviendrons dans un instant. Dans les derniers jours,
les gens seront remplis d'hypocrisie et diront des mensonges. Cela signifie que beaucoup viendront prêcher une chose tout en vivant d'une manière totalement opposée. Enfin, le dernier point indique que les consciences seront flétries ou marquées au fer rouge, ce qui se traduira par une froideur humaine, un manque d'amour et un endurcissement du cœur. Et tout cela parce que le péché sera omniprésent dans la vie de beaucoup. Mais écoutez-moi bien, même si les cœurs de beaucoup se sont refroidis, même si les valeurs divines et bibliques ne sont plus estimées par la société, je veux vous rappeler que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est la lumière, et il est la lumière pure et sainte qui chasse toutes les ténèbres.